Bonjour Laurent, Bienvenue. merci de m'accueillir chez toi pour parler aujourd'hui de coopération interrégionale. Donc vous l'avez compris, dans ce nouveau concept que je vous propose, l'Empowerment Club, l'idée est de recevoir des responsables d'associations, des chefs d'entreprise, des personnalités qui veulent parler de leurs projets, de leurs actions à soutenir et à diffuser. Et je suis ravie, même très honorée de recevoir Laurent Cypria pour ce premier numéro, puisque Je suis ravi aussi. l'idée, c'est de faire la différence, de bouger des lignes et surtout les frontières. Et pour ce thème de coopération régionale, je vais laisser Laurent se présenter. Alors dis-nous Laurent, que fais-tu et au travers de quelles actions? Alors, je suis le président du LAD, ce qui est un grand honneur pour moi. C'est une association qui a été fondée en 2014 et qui a vocation à être un think tank et une plateforme de projet en fait pour les jeunes Martiniquais qui souhaitent développer des projets au travers de cette association. Donc, dans notre mode de fonctionnement, nous travaillons en commission et je suis l'heureux responsable d'une commission ad hoc et permanente qui est spécialisée dans les questions de coopération interrégionale. Euh, cette coopération interrégionale se manifeste autour d'une structure qui s'appelle le CRIC, qui est le Caribbean Regional Youth Council, et pour lequel nous sommes le représentant local de la Martinique, donc un TYC, qui est un Territorial Youth Council. Cette organisation a pour vocation à rassembler des associations de jeunes Martiniquais ou dirigées par ou pour des jeunes Martiniquais de manière à être un interlocuteur unique auprès de cette institution régionale, donc une forme de poupée russe, on va dire, de manière à pouvoir développer les échanges entre cette organisation et ses différents pendants locaux. D'accord. Alors tu reviens d'une tournée caribéenne, est-ce que tu peux nous en dire plus? En effet, j'ai eu la chance depuis 2017 d'aller en Jamaïque, à Barbade et à Trinidad, donc le plus récemment. En Jamaïque, c'était véritablement une première approche de ce Caribbean Regional Youth Council et de son sommet caribéen de la jeunesse, dans lequel j'ai eu l'occasion de découvrir leur mode de fonctionnement. C'était vraiment une première approche pour moi, de voir un petit peu comment ils fonctionnent, quels sont leurs moyens et quel est leur impact réel. Et effectivement, j'ai eu la chance et le plaisir de découvrir que le CRIC est un peu un espèce de conseil consultatif du CARICOM et que sa fonction éminente, c'est de faire remonter les desiderata des jeunes de cet espace-là aux représentations et aussi aux dirigeants, en fait, aux chefs de gouvernement et d'État. On évolue en fait dans la coopération, si on devait par exemple la définir, dans un ensemble d'espaces embriqués les uns aux autres, dans lesquels on retrouve évidemment le CARICOM, l'OCS, l'AEC, etc., les pays ACP, les pays indépendants, etc. Et la coopération, justement, c'est la capacité de rechercher un ensemble de confluences d'intérêts entre des territoires qui ne vivent pas forcément le même paradigme. Et donc, c'est dans cette démarche-là que, après mon expérience professionnelle, en tout cas en continuité de mon expérience professionnelle, je travaille également à mon petit niveau associatif à développer la coopération avec nos voisins. Alors justement, s'il fallait faire un bilan de cette tournée, quel serait-il? Le bilan de cette tournée, donc la Jamaïque, la Barbade et Trinidad la dernière, c'est un système efficace en fait. Mais surtout une mission qui me tient particulièrement à cœur, c'est celle d'aller dans ces congrès, aller dans ces grandes rencontres, ces grandes manifestations, et de leur rappeler, parce qu'ils ont parfois un petit peu tendance à l'oublier, peut-être nous aussi, que nous vivons les mêmes espaces, les mêmes difficultés et globalement les mêmes enjeux. Seulement, par un réflexe, je dirais, conditionné de leur modèle géopolitique, ils ont tendance à se référer au CARICOM, au Commonwealth ou aux Nations Unies. Donc, c'est pas un réflexe de voir un petit peu les travaux que nous avons effectués nous, nos professeurs, nos universitaires, les intellectuels martiniquais et guadeloupéens et les autres évidemment, j'y reviendrai, et intégrer en fait leurs travaux dans les nôtres, dans cette interdiscussion permanente. Donc c'est toujours pour rappeler un petit peu ça que je me rends, aussi régulièrement que possible, dans les grandes manifestations de la jeunesse caribéenne qui ont
vocation diplomatique ou vocation de faire avancer un sujet qui concerne la jeunesse, de manière à ce qu'on n'oublie pas cet aspect des choses. À la Barbade, par exemple, c'était un rapprochement du même type. Et Trinidad, tout récemment, ça fait même pas une semaine, c'était sur la question de la santé physique et mentale de la jeunesse caribéenne. Au début, c'était organisé par la Pan American Health Organization. Et au début, j'étais un petit peu perplexe, en réalité, sur ce type de congrès où, malgré le fait qu'il y ait 350 délégués, les questions qui s'adressaient concernant la santé physique et mentale, l'accès aux soins, également les questions de sexualité, de reproduction, etc., les publics qui en avaient le plus besoin n'étaient pas forcément bien représentés dans ce type de congrès. Ceci dit, c'est une première à l'échelle régionale qu'il faut tout de même saluer, évidemment, grâce à la participation de la présidente de Trinidad, de la femme du Premier ministre de Trinidad et de l'ambassadeur Irvine Larocque, qui est le secrétaire général du CARICOM. Donc en fait, il y a eu cette décision qui a été prise et il y a eu un appel à rassembler des Caraïbiens. Malheureusement, j'étais le seul représentant de la Martinique et le seul représentant de notre paradigme francophone. Et cette difficulté a été surmontée quand même parce que j'ai poussé dans cette manifestation à ce qu'on regarde vers les travaux que nous menons ici. Même question que se pose en ce qui concerne le Zika, la dengue, le développement de certaines maladies sexuellement transmissibles, etc., qui était le sujet en fait fondamentaux de cette manifestation. Il en est sorti quelque chose de positif. C'est un appel qui est lancé, si je comprends bien, à venir rejoindre les forces vives du LAD, entre autres. Alors, je vois aussi que tu nous as apporté un livre blanc. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots, s'il te plaît? Alors, le livre blanc de la jeunesse, donc, c'est de cette édition 2014. Et en fait, cette édition 2014, quand on est dans des livres blancs, en général, on n'est pas... on est dans une certaine manière de penser. On dresse un bilan, on met quelques recommandations. C'est différent, puisque c'est une banque de projets. En réalité, tout le monde peut se servir à l'intérieur. Il y a des thématiques diverses qui vont de l'environnement, en passant par la coopération, bien sûr, mais aussi le transport, la santé, le sport, etc. Et nous sommes déjà très heureux d'avoir un de nos projets qui s'intitulait l'ADOM inversé et qui est repris sous une forme un peu différente concernant le projet Allévier. D'accord. Voilà. Il y a un autre élément quand même important de ce travail de discussion et d'échange entre la Martinique et nos voisins de la Caraïbe, c'était l'épineuse question de se doter d'une constitution et de nourrir en fait cette commission de nouvelles associations. Nous n'avons pas vocation à rester seuls à l'intérieur, mais il faut quand même déterminer, je dirais, les fondamentaux, et ça se fait au travers d'une constitution. Donc le travail de spécialiste qui devait être fait, c'est de partir, moi je suis parti du modèle jamaïcain, et donc de le traduire en français, mais ensuite de le traduire dans notre réalité concrète, de manière à ce que nous puissions fonctionner normalement et avec le CRIC et avec nos institutions locales en Martinique. Donc c'est ce travail-là qui pratiquement aboutit aujourd'hui, que nous allons proposer à nos partenaires prochainement et que nous allons également présenter de manière définitive à l'événement qui se déroule le mois prochain encore à Trinidad. D'accord, et je crois savoir qu'il y a un beau cantage qui viendra par la suite. Exact. Donc le beau cantage, c'est un projet qui a toujours été dans l'ADN du LAD, c'est-à-dire un espace dans lequel les jeunes, dans un débat citoyen, s'approprient la question politique quand il y a des enjeux importants. Les prochains enjeux sont évidemment les élections municipales, naturellement. Et dans ce que nous avons déjà entendu de ce qui se met en place dans ces élections, je crains malheureusement que la question de la jeunesse ne soit pas véritablement au centre. Et quand je dis la jeunesse, je ne veux pas parler d'un espace indéfini ou d'un groupe de personnes indéfinies. Je parle vraiment des jeunes martiniquais qui veulent s'engager dans leur espace, s'y développer, s'y sentir bien et se projeter. Donc, nous avons, avec nos partenaires en 2014, fait la même chose pour la CTM. Ce sera simplement une forme légèrement différente pour les municipales, mais nous avons toujours été au cœur de la question politique et nous nous sommes
toujours assuré de bien vouloir, de pouvoir en tout cas changer le paradigme à ce niveau-là, de manière absolument non partisane, mais de manière centrale. Alors, est-ce un appel au rassemblement? Clairement, le rassemblement premièrement des membres ou des personnes qui seraient intéressées par rejoindre l'organisation et l'association, mais également à tous les jeunes Martiniquais qui veulent développer des projets. Cette plateforme est faite pour eux et c'est un espace de réflexion qui est ouvert à toutes sortes de thématiques. Alors, quelles sont les coordonnées auxquelles on peut te joindre? Donc, le LAD est joignable donc, sur une adresse email, c'est lad.présidence@gmail.com, et nous sommes également sur Facebook et YouTube, prochainement sur Instagram. Très bien. As-tu une chose à rajouter avant de conclure? Oui, j'aurais une chose à rajouter, c'est que dans cette dynamique, on est parfois un petit peu seul. On se sent un petit peu seul sur 350 délégués ou dans des grands congrès. Je cherche avec difficulté des confrères ou des amis guadeloupéens, Saint-Martinois, Guyanais, etc. Et c'est vrai qu'il y a nécessité, je pense, dans cet espace qui est le nôtre, qui est totalement indépendant des aléas politiques, d'avoir une grande fédération francophone. En tout cas, dans laquelle on va pouvoir travailler tous ensemble à exprimer, à faire remonter nos différents besoins. Et je pense que c'est un objectif que j'aurais aimé accomplir dans ce mandat, de façon à ce qu'on ait tous ensemble une action commune. D'accord, alors effectivement c'est vrai que je vous invite également, puisque j'ai eu l'honneur d'avoir un livre blanc de Laurent Cyprien, j'ai pris plaisir à le lire. Je vous invite aussi à vous rapprocher de lui si vous souhaitez effectivement en avoir un et puis en parler et peut-être le rejoindre par la suite.